Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le 25 décembre, c'est dans 1, 2, 3, 4, 5, 51 jours. Mais pour Amazon, c'est déjà Noël. Je me trouve ici à la gare de l'Est et ce que vous voyez derrière moi, ce sont des Amazon Lockers. Vous avez certainement croisé ce genre de choses près de chez vous. On en voit de plus en plus dans les gares comme ici, mais également dans les monoprix. Ce sont des casiers dans lesquels sont livrés des produits qui ont été commandés sur Amazon et que les particuliers peuvent aller récupérer. Alors pourquoi j'ai choisi de tourner mon édito de l'insoumission ici, devant ces casiers jaunes? Eh bien parce que cet endroit où je me trouve, c'est l'expression de l'absurdité totale des choix du gouvernement dans la gestion de ce deuxième reconfinement. C'est l'expression de l'innocuité des arbitrages qui ont été faits en matière de commerce et en matière d'économie. En face de moi, face à ces casiers, se trouve une galerie commerçante. Une galerie commerçante dans laquelle vous pouvez voir qu'il y a des magasins qui ont dû baisser leur rideau de fer. Il y a un magasin Yves Rocher, il y a également une boutique Emma. Ils ont dû baisser leur rideau de fer, tout comme les librairies, parce que le gouvernement a décrété que ces commerces ne faisaient pas partie des commerces essentiels qui avaient le droit de rester ouverts. Par ailleurs, vous avez certainement entendu parler de ce décret complètement ubuesque, dans lequel Jean Castex a listé des produits que les consommateurs avaient interdiction de mettre dans leur caddie lorsqu'ils font leurs courses en grande surface, et ce, même si la grande surface reste ouverte, et ce, même si le produit est disponible, accessible directement dans les rayons. Yves Rocher est fermé, mais j'ai besoin, moi, de mon parfum aux notes de rhubarbe. Eh bien, petite recherche sur Internet. Oh! Sur le site d'Amazon, qu'est-ce qu'on peut voir? Le parfum aux notes de rhubarbe est disponible sur le site d'Amazon. Parfum qui normalement est vendu chez Yves Rocher, comme d'ailleurs un ensemble de produits. Vous voyez, il y a le shampoing douche des lagons, il y a la crème hydratante, la crème matifiante, etc., etc., etc. Alors même que Yves Rocher est fermé en face de moi, je vais les commander et le colis arrivera directement dans un de ces lockers, juste en face des vitrines verrouillées d'Yves Rocher. Yves Rocher, tout comme Emma à côté, n'auront pas mon pognon. Cette fois, c'est Amazon qui empochera l'argent. Vous commencez un petit peu à voir où est le problème? Amazon se gave sur le dos de la crise sanitaire. L'entreprise de e-commerce avait déjà engrangé des bénéfices records lors du premier confinement. Amazon tisse sa toile dans l'objectif de piquer le plus possible de parts de marché aux petits comme aux grands commerces. Et tout ça sans jamais contribuer à l'effort national. En jouissant des routes payées par nos impôts pour effectuer ces livraisons, tout en défiscalisant ses bénéfices au Luxembourg, Amazon a ainsi évité de payer l'équivalent du déficit de l'hôpital public. Alors que les petits commerces mettent la clé sous la porte, les décisions du gouvernement permettent à Amazon et aux plateformes de e-commerce de se construire une position quasi monopolistique. On laisse crever nos petits commerces pour, au final, faire le bonheur du portefeuille de l'américain Jeff Bezos, patron d'Amazon, qui est déjà l'homme le plus riche du monde. Le grand gagnant, c'est Jeff Bezos, et les grands perdants, ce sont les petits, les grands commerces, mais également les enseignes de vêtements, les Camailleux, les André, et tous les salariés qui travaillent dans ces enseignes et qui se retrouvent au chômage parce qu'elles mettent la clé sous la porte. Chez Amazon, c'est Noël avant l'heure. On l'imagine, Jeff Bezos, sauter de joie chaque matin devant le portrait du pangolin qui est affiché depuis le début de la pandémie face à sa tête de lit. La pandémie de Covid-19, c'est comme un immense tapis rouge qui s'est déroulé sous ses pieds. Mais l'esprit de Noël, c'est pas simplement recevoir soi-même des présents, mais c'est aussi partager avec les autres. Amazon doit être mis à contribution et mettre la main à la poche dans le pot commun qui permet de subvenir à la situation dramatique des commerçants, des entreprises, aux conséquences économiques désastreuses de la crise sanitaire. C'est la moindre des choses. Il faut taxer Amazon, il faut faire payer Amazon ainsi que l'ensemble des multinationales du e-commerce. Il paraît logique que les entreprises du e-commerce contribuent un petit peu à l'effort collectif national. Plus nous attendons avant de réagir face à ce tapis rouge qui est déroulé par le gouvernement, plus les parts de marché acquises par la pieuvre Amazon seront définitivement et irrémédiablement perdues pour nos commerçants qui contribuent à dynamiser nos villes et qui participent à la contribution collective à notre état social.
Emmanuel Macron a choisi de se déguiser en Père Noël pour Amazon. Eh bien, je vous propose qu'on lui arrache sa fausse barbe à ce Père Noël. Il est grand temps aussi de rappeler à Jeff Bezos qu'il est trop vieux pour y croire au Père Noël et que ici en France, tout le monde doit contribuer à l'effort collectif et de surcroît pendant une pandémie. Pas de profiteurs, taxons Amazon.